Je crois à la Sainte Église catholique. Et nous avons vu la dernière fois que la façon de reconnaître l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui continue sa mission sur la terre, c'est de trouver ces 4 marques, ces 4 notes, que sont l'unité, la sainteté, la catholicité et l'apostolicité. Cela permet de résoudre plusieurs objections, ou cela peut poser d'autres objections aussi. D'abord d'en résoudre quelques-unes, par rapport tout particulièrement aux protestants et aux orthodoxes. Car finalement, c'est là que l'on pourra dire, mais les protestants ne sont-ils pas catholiques? Les orthodoxes ne sont-ils pas catholiques? Eh bien, c'est très simple, on peut discuter, et peut-être en discuterons-nous à l'occasion de l'un ou l'autre dogme, de la doctrine des protestants. On peut discuter aussi de la doctrine des orthodoxes, ce que l'on appelle les grecs schismatiques. Mais posons-nous la question, ont-ils ces 4 marques? C'est-à-dire, sont-ils dans la dépendance de notre Seigneur Jésus-Christ? Car ce qui était important, et nous l'avons dit la dernière fois, c'est que ces 4 marques, que sont l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolité, sont comme un flux qui dépend de notre Seigneur Jésus-Christ et qui manifeste notre Seigneur Jésus-Christ à travers le temps et à travers le monde. Alors, demandons-nous si les protestants ont eux-mêmes cette catholicité, cette apostolicité, cette unité, cette sainteté. Demandons-nous la même chose pour les Grecs. L'unité chez les protestants est assez difficile à voir, disons-le bien, pour cette simple raison que le libre examen, c'est-à-dire cette liberté laissée à chacun de se faire une croyance par la lecture de la Bible, vient détruire cette unité. Et c'est ce qui définit le protestantisme, le libre examen. Le libre examen, c'est chacun interprète la Bible comme il l'entend. Et bien, quelle en a été la conséquence? La division et la prolifération de différents groupuscules, si l'on peut dire, de différents groupuscules protestants, qui fait qu'entre ces différents groupuscules, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité doctrinale, il y a plusieurs sectes, si l'on peut dire, protestantes, mais aucune unité. La seule unité, malheureusement, que l'on peut voir, elle est négative, c'est une forme de haine contre l'Église catholique. Mais elle est négative, c'est-à-dire qu'elle ne construit rien, elle cherche à détruire. Alors que l'unité de l'Église catholique est avant tout positive, si l'on peut dire, c'est-à-dire que c'est l'unité d'une doctrine, des sacrements et autour des pasteurs, en raison de la doctrine. Donc l'unité n'apparaît pas chez les protestants. La sainteté, le plus simple, c'est toujours de remonter au fondateur et de regarder la sainteté du fondateur. Malheureusement, la plupart des fondateurs du protestantisme, que ce soit Luther, que ce soit Calvin, que ce soit Zwingli, n'ont pas brillé, malheureusement, par leur vertu, il faut bien le dire. Et si l'on dit, ne serait-ce si l'on lit, ne serait-ce qu'une vie de Luther, on s'apercevra des vices dans lesquels il a terminé sa vie, malheureusement. Donc il n'y a pas cette sainteté. Malheureusement, Luther a même voulu rejeter la sainteté des sacrements, et puis de tous les moyens de sanctification, tels que le jeûne, tels que la sanctification. Ça c'est pour Luther, disons. Les vœux, et puis le culte à la Très Sainte Vierge Marie. Nous avons déjà parlé de la Très Sainte Vierge Marie. Et en refusant la Très Sainte Vierge, il refuse la sainteté de la Très Sainte Vierge. Les saints même ne sont pas honorés dans le protestantisme. Et on ne voit pas que la sainteté se soit manifestée dans les membres même protestants. On ne voit pas d'héroïsme qui brille à travers les siècles. La catholicité, le protestantisme est apparu au XVIe siècle. Alors certes, il s'est répandu partout, il faut bien le reconnaître, c'est vrai. Mais simplement, comme il y a des sectes différentes, ça n'est pas le même protestantisme qui s'est répandu partout. Et c'est ce qui vient mettre un frein à cette catholicité, justement. L'absence d'unité empêche finalement la catholicité, parce que la catholicité, c'est l'unité géographique et temporelle. Et s'il n'y a pas l'unité doctrinale, cette unité ne pourra même pas perdurer dans le temps et ne pourra pas perdurer dans la géographie. Donc en raison de ces différentes sectes qui existent, eh bien, il y a différents protestantismes, les luthériens en Allemagne, les calvinistes à Genève,
les anglicans, en Angleterre, il y a chaque fois autant de formes de protestantisme, un peu partout, qui viennent rompre cette catholicité et qui viennent empêcher que tous les membres soient distincts les uns des autres. Enfin, le protestantisme n'a pas l'apostolicité parce que, dès le début, il a abandonné une grande partie de la doctrine des apôtres et donc s'est coupé de ce fondement. Et puis surtout, il a une origine purement humaine. C'est-à-dire que Luther et tous ceux qui ont voulu fonder le protestantisme n'ont pas reçu une mission qu'ils tiennent des apôtres. Ils se sont donné une mission. On s'aperçoit donc qu'il n'y a pas ces 4 notes dans le protestantisme. Le protestantisme n'est donc pas la voie du salut voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Le protestantisme n'est pas la continuation de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il manque ces 4 notes que l'on retrouvait en notre Seigneur et que l'on doit retrouver dans la prolongation de notre Seigneur qu'est l'Église catholique. Si on pousse l'analyse aussi du côté de l'Église grecque, schismatique, ou de ceux que l'on appelle aussi les orthodoxes, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas non plus ces marques qui permettent à l'Église catholique d'être reconnue. Le schisme grec, qui date maintenant de quelques siècles, n'est-ce pas, s'est partagé rapidement en différentes églises indépendantes, qui n'ont plus de lien entre elles, au point que chacune a sa propre autorité, et qu'on aperçoit même des conflits entre les différentes autorités. C'est-à-dire que, tout comme le protestantisme, finalement, eh bien, il y a différentes églises orthodoxes. Il n'y a pas donc cette unité. La sainteté dans les fondateurs, malheureusement, Photius et Michel Cérulaire, au IXe siècle et puis au Xe siècle, le schisme a été consommé en 1054 par Michel Cérulaire, donc au XIe siècle, mais Photius, qui est celui qui a initié le schisme, date, lui, a vécu au IXe siècle. Eh bien, Photius, tout comme Michel Cérulaire, étaient des ambitieux qui se sont séparés de l'Église romaine volontairement, par ambition, par soif de domination, et puis par des querelles d'épiscopat, finalement. Et puis, dans les résultats, les miracles n'affluent pas chez les orthodoxes, il faut bien le dire. Et puis, cette Église est devenue stérile en saints et en grandes œuvres. L'Église grecque n'est pas catholique, elle s'occupe de l'Orient, essentiellement de ceux des Orientaux, enfin, on les appelle d'ailleurs les Orientaux, mais donc elle n'est pas répandue dans le monde entier. Et enfin, quant à l'apostolicité, elle a très vite abandonné la doctrine des apôtres, notamment sur la procession du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu. Le Saint-Esprit qui procède et du Père et du Fils. Les Grecs, les orthodoxes, tiennent que le Saint-Esprit ne procède que du Père. Bon, et puis malheureusement, elle a perdu la communion avec le pasteur de l'Église, elle s'est coupée de la hiérarchie. Donc, en se coupant de la hiérarchie et du pape, c'est-à-dire de celui qui est le vicaire de notre Seigneur et le successeur de Saint-Pierre, elle s'est coupée du fondement apostolique même de l'Église. Donc l'Église orthodoxe n'a pas ni la sainteté, ni l'unité, ni la catholicité, ni l'apostolicité. N'ayant pas ces 4 notes, elle n'est pas la continuatrice de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce que l'on pourrait dire à propos de ces principales églises, comme on les appelle. Hein. On les appelle les églises protestantes, ou on les appelle aussi l'église grecque ou les églises orthodoxes. Et bien voilà comme on peut tout simplement, sans rentrer forcément au fond des problèmes théologiques, voilà ce que l'on peut dire avec son simple catéchisme de ces églises. Elles ne continuent pas l'œuvre de notre Seigneur parce qu'elles ne portent pas les marques non seulement de l'Église, mais de notre Seigneur lui-même. C'est vrai qu'on pourrait retourner aussi les arguments contre l'Église catholique, et ça, il ne faut pas le négliger, encore que nous n'ayons pas véritablement le temps de les étudier tous en profondeur. On pourra citer, parmi ces arguments qui viennent comme s'opposer à ce que nous avons dit, eh bien, les scandales qui ont eu lieu dans l'Église, scandales qui ont eu lieu même jusque dans les autorités de l'Église. Au Xe, XIe, XIIe siècle, on a vu des papes scandaleux, c'est sûr. On a vu des choses abominables parmi les princes de l'Église, c'est vrai. C'est vrai.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que tout cela n'arrive pas en raison de la doctrine de l'Église. Ces scandales, ou ces péchés, disons-le, arrivent par un abus de liberté, c'est vrai, et que l'Église condamne et continue de condamner. C'est-à-dire que l'Église n'a jamais de fait encouragé tous ces scandales. Elle les a toujours réprimés, elle les a toujours condamnés. Et tous les vices qui se sont, qui se sont infiltrés dans l'Église et jusque dans les membres de la hiérarchie ont toujours été condamnés par l'Église et le seront toujours. Et on voit par exemple l'œuvre de Saint Pape, qui après tous ces scandales, pensons à Grégoire VII, Saint Grégoire VII, le pape Hildebrand, qui a dû tout mettre en œuvre pour essayer de venir contrarier tous ces abus, et il faut bien parler d'abus, qui ont eu lieu dans l'Église. On peut aussi, c'est ce qui arrive malheureusement, reprocher à l'Église son intolérance. On va parler des croisades contre les Albigeois, on va parler des croisades qui ont eu lieu en Terre Sainte, on va parler même de l'Inquisition. Ce sont autant de sujets vastes qui demanderaient à être étudiés en profondeur, mais sur lesquels on a dit beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses fausses. Et donc il faudrait là faire un cours d'histoire de l'Église pour les remettre dans leur contexte, reprendre l'origine de tout ce que l'on a pu appeler ces abus de l'Église, qui en réalité ne sont pas des abus. L'Église a toujours cherché à protéger le bien précieux qu'elle est censée transmettre. Et c'est cela qu'il faut garder à la vue. Notre Seigneur a confié un trésor, c'est sa doctrine, c'est sa sainteté, et il a institué un gouvernement pour protéger ce trésor. Alors l'Église l'a répandu, ce trésor, mais elle était obligée de sévir quand il fallait défendre ce trésor. Un peu comme un père de famille qui se répand à travers ses enfants, et qui se continue, si l'on peut dire, à travers ses enfants, mais qui en même temps va être obligé d'user ou de sévérité ou de quelque moyen que ce soit pour que ses enfants gardent le bon chemin. Il y a toujours une double face, si l'on peut dire, dans tout commandement. Il y a ce désir de continuer une œuvre et de la répandre autour de soi, et il y a cette autre face, cet autre aspect, si l'on peut dire, du commandement, qui consiste à protéger ce bien. Par les croisades, par exemple, l'Église a voulu protéger les pèlerins qui allaient en Terre Sainte et qui étaient systématiquement dévalisés. Elle a voulu protéger les lieux saints qui ont été pillés et qui ont été repris aux catholiques par les musulmans. Donc elle s'est défendue, tout simplement. Contre les Albigeois, l'Église a voulu défendre la doctrine catholique. Même pour l'Inquisition, on exagère bien souvent le nombre de morts qu'il y a eu par l'Inquisition. Mais il faut voir la miséricorde dont a usé l'Église. Il suffit de relire les notes des procès. On ne veut plus les relire. On affirme des choses sans aller dans les sources historiques. Mais il suffit de relire. La miséricorde avec l'Église a toujours, jusqu'au bout, essayé de convertir les personnes qui faisaient mal. Vous savez, quand une personne est atteinte d'un cancer ou même d'une gangrène, la personne n'hésite pas à se faire amputer d'un membre. Et on ne va pas lui dire « Mais comment ? Et la dignité de votre pied que vous arrachez ?» Mais non, elle est en train de gangréner tout le corps. Si je ne m'arrache pas cette partie du pied, je vais mourir. Et l'Église est obligée de dire parfois, si je n'arrache pas de mon sein ces gens qui viennent faire proliférer le mal et l'erreur, c'est l'Église qui risque de périr. Et donc l'Église a ce moyen, c'est pour ça que notre Seigneur a donné à Saint-Pierre ce pouvoir, ce véritable gouvernement. Elle a le moyen de retrancher de son sein ceux qui viennent faire du mal. C'est en ce sens qu'il faut le comprendre. On évoquera aussi peut-être d'autres affaires. L'Église est contre la science et on pensera à l'affaire Galilée aussi. Autant de choses dont il faut aller relire les sources pour bien s'apercevoir d'abord que Galilée n'a rien subi de méfaits. Au contraire, d'abord il était l'ami du pape, du premier pape qui s'est occupé de cette affaire. Cette affaire, grâce au cardinal Bellarmin, a été très vite réglée. Il a fallu qu'elle renaisse, si l'on peut dire, de ses cendres, malheureusement. Mais là encore, Galilée a été entouré de la protection de papes et de cardinaux. Et l'Église a toujours défendu la science. Il n'y a qu'à voir sous le règne de Pie XII combien le pape Pie XII a voulu faire proliférer même les œuvres scientifiques. Il n'y a qu'à voir combien de catholiques sont à l'œuvre et combien de catholiques ont eux-mêmes découvert et fait avancer la science. Donc vous voyez, autant de sujets délicats, difficiles,
que nous n'avons pas le temps de traiter, mais qu'il faut regarder non pas d'une façon, je dirais, superficielle, telle qu'on peut la voir aujourd'hui, mais qu'il faut étudier dans les documents autant d'objections, et que l'Église n'a pas peur de prendre en compte. Elle est capable de se défendre, bien sûr, l'Église, mais qu'on lui laisse aussi les moyens de se défendre. Et donc, il faut pour cela retourner aux sources, retourner dans les documents, étudier les choses de façon historique, et en même temps voir tout le bien que l'Église a continué de faire. Souvenons-nous de ce que notre Seigneur a dit à ses apôtres, et c'est peut-être la 5e note que l'on pourrait donner à l'Église catholique, c'est vrai, et elle serait très vraie. Notre Seigneur a dit à ses apôtres, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et la 5e note, peut-on dire, de l'Église catholique, c'est qu'elle est persécutée. Dès les premiers siècles, elle est persécutée, et à travers tous les siècles, elle est toujours persécutée. Alors bien sûr, pas de dolorisme, c'est entendu, mais il y a toujours ce désir, comme il y a eu ce désir de faire mourir notre Seigneur Jésus-Christ et de l'éliminer, il y a toujours ce désir de faire mourir l'Église et de la persécuter. Et bien voilà, à la suite de notre Seigneur, l'Église est persécutée, et nous acceptons cette persécution comme un moyen de racheter et nos âmes et de convertir d'autres âmes.